Si le climat y est rude, on ne peut pas dire que le Tchad soit une terre aride pour l'évangélisation. Avec seulement 22% de la population se réclamant du catholicisme, cette église encore jeune connaît une croissance remarquable. Humble mais vaillante, elle affronte des défis bien distincts de ceux rencontrés par les églises d'Occident. Partons à la découverte de la mission tchadienne au cœur du diocèse de Pala. Je suis l'abbé Norbert Terguezama, vicaire à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Pala. Nous sommes venus dans le secteur des carrières pour célébrer la fête des récoltes, qui est une fête où les fidèles apportent une partie des fruits de leurs récoltes et puis, comme participation de leurs efforts, la prise en charge de la paroisse. Dans des secteurs reculés, comme celui de Djibao, la messe n'est généralement célébrée qu'une seule fois par mois. Le reste du temps, c'est autour du chef de la communauté que se réunissent les fidèles pour prier et lire la parole de Dieu, sans toutefois recevoir les sacrements. Nous disons merci au Seigneur qui nous a protégés, qui nous a gardés tout au long de la saison pluvieuse. Après la récolte, nous pouvons lui dire merci. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Après la messe, les fidèles se rassemblent pour collecter la moisson destinée au diocèse. Ce partage des récoltes rappelle les premières communautés chrétiennes, établissant un parallèle évident avec la jeunesse de l'Église tchadienne. En ce qui concerne la foi au niveau de notre pays, je dirais que le grain qui est tombé sur la terre tchadienne est tombé sur une terre assez bonne parce que on n'a pas encore fêté 100 ans, mais on a vu quand même beaucoup de croissance de cette église qui est née en 1929. Croissance au niveau du nombre de chrétiens. Chaque année, nous baptisons pas moins de 1000 quelques chrétiens par diocèse. La particularité aussi de l'église qui est au Tchad, c'est la présence des jeunes au niveau de nos communautés. Les jeunes sont nombreux, ils sont pleins. Si on compare les réflexions qui ont été menées lors du synode sur la jeunesse, où on insistait beaucoup sur le fait que les jeunes qui sont découragés, comment les faire revenir au niveau de l'Église, moi je dirais que cette réflexion concerne beaucoup plus le continent européen. En ce qui nous concerne ici au Tchad, nous, c'est quels sont les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour aider cette jeunesse-là qui est présente au niveau de l'Église. Comment aider cette jeunesse-là à approfondir sa foi. Là, nous sommes dans un centre du secteur où sont là les responsables, les catéchistes, les différentes communautés. Dedans, je vois, ce sont les enfants Kemkogi. Et tous les soirs, le jeudi surtout, ils sont là en train de suivre certaines activités. Oui, le mouvement Kemkogi, c'est un mouvement d'action catholique des enfants qui œuvre pour l'évangélisation des enfants par les enfants. C'est un exemple parmi tant d'autres. Quand on était parti récemment à Gagal pour les camps d'amitié des jeunes, un musulman était venu pour me dire il voit que tous ces jeunes sont joyeux et eux, les jeunes de Gagal,
ils n'ont jamais vu cette joie des jeunes. Quelle est la particularité de ces jeunes qui sont tellement joyeux? J'ai dit non, mais ce sont des jeunes chrétiens. Il dit mais comment on fait pour devenir chrétien? Donc lui aussi il veut devenir chrétien. Le plus souvent c'est comme ça que ça commence, avec les sorties, avec les camps et puis les mouvements, que ça attire. Comme vous avez vu la distance là, on ne peut pas permettre aux enfants d'ici jusqu'à Pala Centre. Donc vu l'engagement des fidèles de ce secteur-là, ils ont demandé s'il y a possibilité de commencer aussi avec l'école. L'éducation représente un besoin crucial au Tchad et l'Église a su se positionner comme un acteur majeur dans ce domaine. L'année dernière, le lycée catholique de Pala a obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat de tout le pays. L'enseignement catholique, je crois qu'aujourd'hui, l'État a démissionné devant sa responsabilité. Que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, l'Église catholique fait beaucoup. Et même les cadres, tous envoient leurs enfants dans nos écoles. Ils ne les envoient pas dans les écoles privées et publiques. Là, tout le temps, ils sont en grève. Et quand on veut continuer avec nos élèves, ils viennent pour casser. C'est difficile. Nous, par 3 lundis, on n'a pas fait cours. Parce qu'ils venaient pour casser. Mais après ça, on a continué les cours. On a appelé la police vient faire le rond. Et puis maintenant, nous avons demandé au commissaire de nous envoyer 2 policiers tous les matins. Je m'appelle Elisa, je suis fille d'Idonum du diocèse de Novara en Italie, c'est-à-dire je suis missionnaire laïque. Je suis ici au Tchad, ça fait presque 3 ans déjà. Je fais beaucoup de choses. Premièrement, je travaille dans l'éducation. Je suis des écoles communautaires, premièrement, dans une paroisse du diocèse. Et j'enseigne anglais au lycée. To understand, what is it in French? Et je collabore avec l'inspection pédagogique diocésaine. Si l'Église réussit à proposer une éducation de qualité dans les villes et même dans certains villages, cela devient plus compliqué dans les zones reculées. Au centre de Torok, l'école catholique dispose de bâtiments en dur et d'un accès à l'eau. Ce n'est cependant pas toujours le cas, comme le montre le père Prosper, un missionnaire en provenance du Burundi. Nous voulons vous montrer un établissement, le modèle des établissements d'ici. Ça, c'est un établissement primaire, école primaire, publique. Il y a 6 classes, salles de classe, comme vous le voyez, en tige 2000. Quand on étudie dans des bâtiments comme ça, il y a des mois très chauds. Et les enfants sont à l'intérieur, ça c'est la chaleur qui les agace. Les briques, c'est ça qui constitue les bancs. Les bœufs viennent pour se ravitailler avec ces tiges montées. Ils les mangent. Et les enfants restent carrément en plein air quand ils étudient. On passe ici à côté de la route, on les voit, ils sont à l'intérieur. Ils ne sont pas protégés, ils sont à l'air libre. Dans l'enseignement catholique, l'évêque a lancé le projet de transformation des écoles en paille en matériaux durables. Il reste toutefois beaucoup d'améliorations à apporter dans certaines régions rurales. Bon, ici, à Goïgoudoum, il y a beaucoup de chrétiens baptisés et de sympathisants. Et c'est eux-mêmes qui nous ont demandé de leur faire la faveur. Parce que Goïgoudoum et Torok sont éloignés. Il y a plus de 8 km. Leurs petits-enfants ne sont pas capables de partir chaque matin pour aller à Torok. Ils nous ont demandé alors de leur donner l'annexe de l'école catholique associée. Comme vous le voyez, nous avons des bâtiments, des constructions en séco, en paille. Nous n'avons pas encore trouvé le moyen pour construire. À l'intérieur, nous avons des bancs. Les enfants s'asseyent bien, mais les bâtiments ne sont pas convenables
espérons qu'un jour nous aurons des constructions en matériaux durables. En plus de son travail dans le domaine de l'éducation, Elisa est également la directrice adjointe des œuvres pontificales missionnaires de Pala, pour lesquelles elle supervise des projets au service de la mission. C'est Elisa. C'est ça, merci. Elisa. C'est vrai. C'est elle qui nous a amené le forage là, la pompe là. Hein, c'est elle, non? Oui. Et l'eau du forage ici aide beaucoup les élèves, et surtout quand il y a beaucoup de chaleur. Ça nous a beaucoup soulagés. Hein. Avant, les élèves partaient là-bas, non? À l'église pour boire de l'eau là. Tout le monde vient prendre l'eau et aussi les voisins peuvent profiter de l'eau ici. C'est de l'eau propre parce que le forage est clôturé en profondeur, plus de 30 mètres. Et donc ça aide avec le travail, surtout des femmes et des enfants, et ça empêche beaucoup de maladies. La nouvelle maison du curé de Bérem est aussi le fruit du travail des œuvres pontificales missionnaires. Ici, on voit qu'il y a un bâtiment de 2 chambres et là, au fond, derrière, les châteaux pour l'eau. En ce qui concerne les projets des OPM, nous essayons d'abord de bien comprendre que c'est une structure qui reflète un peu la vie des premiers chrétiens. Pour soutenir leur foi, ils essayent de mettre les choses ensemble. Ils mettent leurs biens ensemble et puis après ils repartissent selon le besoin de chacun. Et les OPM, c'est ce que les OPM reflètent. Au niveau du diocèse de Pala, nous travaillons beaucoup d'abord pour la sensibilisation. On ne voit pas seulement l'argent, mais on voit le côté aussi de la dimension de la foi qui doit alimenter cela. Et cette foi, même si tu es pauvre, il n'y a personne qui peut dire je suis tellement pauvre au point de ne rien donner. Même la veuve qui a donné des piécettes a été appréciée par le Seigneur. Notre défi, c'est le défi de la prise en charge de l'Église. Avant, c'était des missionnaires. Et la plupart du temps, c'est des missionnaires européens qui avaient des moyens. Maintenant, la plupart de ceux qui sont ici sont des missionnaires et des missionnaires africains. Voilà. Donc, cruellement, nous avons de manque de moyens pour réaliser des choses. Nous essayons, au niveau du diocèse, de promouvoir certaines activités qui peuvent nous procurer un peu de revenus. On avait pensé d'ouvrir la boulangerie dans le contexte de la prise en charge au niveau de l'Église. Une partie du projet de la boulangerie, c'est aussi aider les gens pour améliorer leur alimentation, pour avoir un pain de qualité. Ici à Pala, il y a une seule boulangerie. Et d'ici jusqu'à l'Éré, c'est-à-dire 100 km d'un côté, 70 km de l'autre côté, 200 km de l'autre côté, il n'y a pas de boulangerie. La première formation, c'était pour enseigner les techniques de base de panification et de pâtisserie. Donc, on a demandé l'aide à un boulanger en Italie qui a travaillé plusieurs fois avec des missionnaires et il a donné sa disponibilité, il est venu et on a donné la formation à 16 personnes. Ça va. Non, il faut essayer. Et donc on a pas mal de choses, c'est pas seulement pour les pains, on a beaucoup appris les différents types de gâteaux, mais sinon la formation était juste waouh. Nourrir le peuple, mais en même temps aussi avoir une activité qui peut nous produire un peu de revenus. Les tout premiers pains, fraîchement sortis du four de la boulangerie de Pala, sont acheminés dans le village voisin de Bissimafu,
où le père Fabrizio Scopa les propose à la vente. 400 baguettes en moto. Alors, faisons un peu vite, parce que sinon, on n'arrive pas à vendre les choses aujourd'hui. 7, 8, 7. Wakian, alors, parce que c'est vous, un super emballage, pas noir, mais transparent, comme ça tout le monde peut voir, dire Wakian a acheté du pain, mais moi aussi je veux. D'autres, un emballage peu fin, lumineux. Le père Fabrizio ne se contente pas d'être un bon commerçant. La paroisse de Bissimafou possède 17 établissements scolaires accueillant près de 1700 élèves. Cette paroisse répond également à un besoin vital, la santé. Alors, aussi la santé au Tchad est un problème énorme. Les médecins ne sont pas nombreux, sont vraiment peu. Et donc, les gens n'ont pas les moyens ni pour se faire soigner, ni pour acheter les comprimés plusieurs fois. Et les centres de santé sont très éloignés. Le système est comme ça au Tchad. Donc, il y a quelques hôpitaux avec quelques médecins. Et après, il y a éparpillé quelques centres de santé, mais quelquefois, entre un centre de santé et l'autre, il y a au moins 10 km. Et donc, quelqu'un qui est malade doit partir se faire visiter par un infirmier, doit partir à pied. Peut-être il y a déjà la fièvre, 38, 39, 40, c'est un problème. Les deux choses qui nous différencient par rapport aux autres centres de santé sont la présence du médecin et un laboratoire bien équipé, oui. Pas équipé comme on peut faire en France, d'accord, j'ai compris, mais par rapport à notre réalité, déjà très bien équipé. Moi, c'est Mera Daniel, ici, le laboratoire de Bissimafou. Donc, c'est ça, c'est que moi, je travaille ici avec ce matériel. Ça, c'est l'appareil centrifugeuse, là où je centrifuge le sang, et ici, c'est le microscope. Peut-être la personne a hépatite. Là, je peux voir dans cet appareil. Et ici, peut-être la personne a un goutte de goutte. Donc, tout ça, ça se passe ici. Donc, c'est ça. Et ici, c'est pour voir aussi ici, pour le test de HIV. Tout ici, ça demande de l'électricité. Même tel que les appareils, tout ça. S'il n'y a pas d'électricité ici, je ne peux pas travailler. Une simple salle d'accouchement avec le lit, avec la pèse. En regardant comme ça, en Europe, je peux comprendre que quelqu'un peut dire ils sont vraiment mal placés. Mais je vous assure que quand le médecin est venu ici à visiter, il a dit ça c'est mieux que notre hôpital. Donc, parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, ça peut donner l'idée d'être vraiment bas, mais non. Pour la localité, déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est chose rare d'avoir un médecin au niveau de centre de santé. Les infrastructures, au niveau des équipements, c'est quand même largement au-dessus de tous les centres de santé que vous pouvez trouver dans le coin. Déjà, la première chose qui m'a motivé, qui m'a amené ici, c'est le fait que être croyant nous amène à être plus près des uns des autres. Et du coup, quand le père m'a appelé, du coup, ça m'a donné plus de motivation pour venir travailler ici. Presque les gens là, maladies là, ils commencent à les traiter d'abord à la maison avant de venir ici. Et quand ils voient que ça ne va pas là, c'est à ce temps-là, ils cherchent maintenant à venir au centre de santé. Et quand ils arrivent ici, on leur donne des conseils, on leur sensibilise de ne pas tarder à la maison avec les enfants. Si ça commence, il faut venir au centre de santé tôt. Des fois, ils arrivent trop tard. Et si on voit que ça ne va pas, on les réfère à l'hôpital. Si on voit qu'on peut soigner, on les soigne ici et ils guérissent aussi. Il m'est arrivé d'essayer d'amener les gens à l'hôpital. On n'est pas arrivé là-bas. Ils sont morts au cours de route. Parce que surtout pendant la saison pluvieuse,
pluvieuse. Conduire devient très difficile. Je suis resté embourbé avec la voiture. J'ai un 4x4, hein. Ce n'est pas une petite voiture. Je ne suis pas sorti, l'eau était en train de rentrer dans la cabine. On est descendu avec les mains, on a essayé de faire défluir, de créer un petit caniveau pour faire défluir l'eau. Et arrivé les gens m'ont aidé. 30 minutes après, on a réussi à repartir. On est arrivé là-bas, bon, l'enfant était mort. Il y a autre cas, les gens arrivent ici et l'enfant est mort, la femme est morte. Les gens meurent de rien. L'Église est l'unique réalité vraiment engagée pour les jeunes. Même si on enlève l'Évangile, si on enlève l'Église, on enlève tout. Il y a beaucoup de personnes qui doivent dire merci à l'Église parce qu'aujourd'hui ils sont encore en vie. Les jeunes ici sont très pratiques, ok, non? Donc, se sont convertis parce que l'Église a fait quelque chose pour moi, donc Dieu est là. Si les gens là-bas ont fait ça pour moi, ils ne me connaissent pas, ne sont même pas tchadiens, etc. Ils se sont engagés. La nuit, on pris la voiture, m'ont amené là-bas plutôt qu'on dépensait. Ça veut dire que Dieu est avec eux. Ici, l'évangélisation passe pour les œuvres. Mais on ne fait pas ça parce que comme ça les gens vont se convertir. On fait ça parce que Dieu qui va te dire, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire. Il y a beaucoup de vocations ici. Parce que les gens te regardent et disent, bon, je voudrais être comme toi. Ce qui attire justement, si on retient, c'est cette manière de vivre. C'est la manière de vivre des chrétiens qui attire le plus. Voilà. Et puis quand ils viennent, voilà, il y a aussi la phase d'éducation. On les accompagne, on explique ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Et s'ils sont intéressés, ils disent, je décide de faire le parcours. Alors ils sont inscrits au parcours catéchétique pour faire les 4 ans et arriver au baptême. Ici, nous sommes à Matansi, qui est une petite communauté avec trop peu de chrétiens baptisés, 7 au nombre de 7. Alors, l'évangélisation dans cette zone n'a pas été facile parce que, justement, c'est une partie un peu détachée du reste de la paroisse. Il y a des ponts infranchissables. Ce n'est pas une longue distance, mais c'est un terrain très difficile à franchir. Mais nous avons le problème de ne pas trouver des catéchistes pour la formation. Mais comme cette zone n'est pas justement facile à franchir, à traverser, ils préfèrent laisser et abandonner la catéchèse. Il y a un vieux qui s'occupait de la catéchèse ici, un ancien. Il s'appelle Jonas. Et Jonas, il s'occupait bien de cette catéchèse, mais maintenant il est vieux. Malheureusement, je dirais, il n'a pas pu trouver de successeur pour bien poursuivre sa tâche. Catéchiste retraité, Jonas continue de servir l'Église avec générosité. Il a fait don d'un terrain de 4,5 hectares à la communauté catholique. Tu as donné ton terrain à l'Église. Pourquoi? Mais c'est bon. Parce qu'on n'a pas de terrain là, personnellement pour nous. C'est bon. Maintenant, on a des terrains, on travaille, tout et tout. Là, c'est bon, ça va nous aider aussi dans notre secteur. Suite au départ de Jonas, Mathieu, le jeune catéchiste responsable du secteur, se retrouve dans l'incapacité d'assurer l'intégralité du parcours catéchétique. Par conséquent, il n'y a pas eu de baptême l'année dernière. Le père Prosper vient le soutenir et l'encourager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec 29 paroisses et seulement
46 prêtres, on ne peut pas atteindre tous les villages. Et c'est les catéchistes, les responsables des communautés qui nous aident. Ils font beaucoup, ils réalisent beaucoup de choses au niveau de l'organisation de la pastorale. Le père Prosper profite de sa tournée pour saluer les chefs traditionnels qui sont musulmans et pratiquent la polygamie. Maintenir de bonnes relations avec eux est crucial pour assurer la protection des rares catholiques de la région. Oui, on a souhaité venir chez vous pour vous voir. Aidez-nous, nous les chrétiens aussi, à grandir dans la foi et à trouver l'épanouissement quand nous sommes dans vos villages. C'est ça qui nous plaît. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans la bonne collaboration avec vous. Dieu soit loué. Malgré leur appartenance à la religion musulmane, certains des nombreux enfants de ces chefs fréquentent l'école catholique de Torok. Cependant, la cohabitation entre ces deux mondes n'est pas toujours simple. Le renoncement à la polygamie constitue souvent un obstacle à la conversion des hommes. Bon, je suis mariée à l'âge de 22 ans à l'église. Et maintenant, c'est un peu compliqué. Oui, mon mari a pris une autre femme. On est deux dans la famille. Mais comme on est à deux déjà, là, c'est déjà un problème. Moi, comme j'ai déjà juré devant Dieu et devant les hommes, je vis comme ça. Si ça ne va pas, même je suis là encore dedans. Mais je ne peux pas abandonner mon église. Cette tradition peut évoluer pour aider les jeunes. Il faut beaucoup de formation pour expliquer aux gens que voilà, bon maintenant il y a telle femme ou bien telle famille comme ça en train de souffrir à cause de polygamie, quoi, tout. Quand on explique ça aux jeunes dans des formations, peut-être ça va les changer. Je ne veux pas qu'une autre femme soit comme moi. C'est grâce à Dieu que je vis maintenant, par la prière. Et les tâches qu'on me donne à l'église, ça me donne beaucoup de courage. C'est grâce à l'Esprit Saint que je vis. J'ai une demande aux chrétiens tchadiens, aux chrétiens de notre diocèse d'Opala, c'est d'avoir confiance. Avoir confiance en Dieu, avoir confiance en Jésus, qu'ils suivent, avoir confiance en eux-mêmes, être fiers d'être chrétiens, être fiers de pouvoir s'évangéliser entre eux, être fiers de devenir prêtres, être fiers de devenir sœurs religieuses, religieux, parce que c'est possible et les premiers fruits sont déjà palpables. Aujourd'hui, pour nous, c'est un jour de grande joie parce que la première fille de Koumi, qui est entrée dans notre congrégation, va faire ses vœux perpétuels. Un événement très important, je pense, pour l'Église tchadienne et pour l'Église universelle. Hélène Bouraota, du village de Koumi, elle est d'ethnie Massa et c'est la première religieuse Massa tchadienne. Hélène, nous l'avons connue petite quand nous sommes arrivés à Koumi en 1986. Je faisais partie du premier groupe de sœurs. Sa vocation a commencé en regardant les sœurs. Elle était frappée par le témoignage des sœurs qui travaillaient avec les malades. Donc petit à petit, en regardant les sœurs, en elle était né le désir de devenir elle-même sœur et missionnaire. Mais c'était quelque chose de presque impensable dans ce milieu où les filles se marient très tôt, où aucune des filles n'était allée à l'école supérieure.
Son papa était décédé il y a une vingtaine d'années et en connaissant les souhaits de sa fille, avant de mourir, il avait rassemblé la famille et il avait demandé à ses frères de respecter le désir de sa fille de devenir religieuse. Maintenant, elle est destinée à la délégation de la République démocratique du Congo où elle va faire son expérience missionnaire. Donc, l'Église du Tchad va envoyer une religieuse dans un autre pays pour témoigner de l'Évangile. On peut s'engager comme missionnaire, donc donner sa vie, devenir prêtre, religieux, religieuse et se mettre à la disposition de l'Église pour l'annonce de la bonne nouvelle. On peut être missionnaire comme laïque, c'est-à-dire dans mon domaine, à partir de ma compétence. On peut aussi être missionnaire dans la prière. Donc on prie pour ceux qui sont actifs, ceux qui ont le désir de réaliser la mission. On peut être missionnaire aussi en soutenant les œuvres de la mission. Donc c'est ce qui a animé par exemple la bienheureuse Pauline Jéricho. Donc je pense qu'avec toute cette gamme de possibilités, personne ne peut dire « bon, moi je n'ai pas la possibilité d'être missionnaire ». Et le baptême fait de nous tous des missionnaires. Et chacun selon ses charismes, chacun selon ses dons. Yama, yama, yama.